Allez, donc les coloriages, Seconde partie. seconde partie, enfin non, deuxième partie, parce qu'il y en aura d'autres. Oui. Donc là, on commence les années 60. Donc édition Dupuis, le magasin, et puis bon, bah, en Belgique, ils sortent toute une série de livres de coloriage qui sont devenus ultra rares, qui sont devenus à des prix, qui se revendent à des prix d'or. Et bah, on va en montrer quelques-uns, enfin tout ce que j'ai pu glaner sur internet, tous les scans, toutes les photos de revendeurs. Mhm. Et donc bah, on va se faire plaisir aux yeux. Oui, puisqu'en fait, on ne les a pas. Mais je crois qu'on les aura Jamais. jamais. Voilà. Jamais. Parce qu'on veut pas vendre un bras ou un rein. Ouais, ils nous servent encore. Ouais. Ouais. Donc là, c'est le geek belge qui a tout rassemblé. Moi, je suis le Candide. Ouais. Et le Candide dira-t-on. Voilà. Bon, allez, on enchaîne parce que là, ça, Voilà, on va s'enlise. partir. Ouais. Donc 1963. Donc voilà, donc avec couverture de Schtroumpf, un Peyo au mieux de sa forme. Hein. Ouais. En 1963, Ouais, le journal est vraiment en très bonne forme. Oui. Là, j'adore hein, comme il dessine en fait Spirou. Franquin, ouais. Ouais. Et t'as vu là même le. C'est un petit personnage à découper. Donc si le gamin à la fois dessine à l'intérieur et découpe le personnage, ça détruit donc l'exemplaire. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi il y en a si peu en bon état. Ah oui. Donc voilà, pour bien préciser que c'est en 1963, un petit zoom. Et en fait, on voit le personnage comme une fois qu'il est découpé et préparé, il doit être comme ça. Ouais. Si le gamin sait bien découper proprement. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop. Donc. Le Schtroumpf qui Schtroumpf du Schtroumpf. Voilà. Donc c'est là qui correspond au pays maudit. Mm-hmm. Donc bon là, ce qui est pas mal, c'est que c'est sorti hors de son contexte. Enfin, c'est pas une image de l'album, j'ai l'impression. C'est vraiment un dessin. Fait exprès pour le coloriage, ce qui n'était pas le cas tout le temps pour Peyo. Donc ça donne vraiment, ça fait des recueils de dessins inédits. C'est pour ça qu'ils sont si chouettes ces coloriages. Ouais, c'est sympathique. Hein. Voilà. Ah ouais. Elle est chouette, c'était là. Donc voilà, une bonne scène de dessinée par Franquin. J'ai l'impression que l'enfant a commencé à dessiner l'avion. Ouais. C'est pas trop mal fait. Ouais, et puis le marsupilami aussi est colorié. Donc s'il manque des bouts sur la photo, c'est que j'ai essayé de montrer au maximum, mais bon, les photographes ne sont pas toujours très délicats. Enfin, moi. Ouais, t'as nettoyé certaines images d'ailleurs. Ah oui, j'ai fait beaucoup de boulot pour... je veux dire, il y a des photos qui étaient vraiment prises en biais, en machin, fallait redresser les photos, quoi. Pour là, en voir le mieux. Et c'est vrai que cette image-là avec Fantasio qui est avec son mouchoir, ça me dit rien du tout, quoi. Ah ouais, là, par contre, c'est hors contexte d'album. Ah oui? Oui. Ouais, c'est vraiment une création? Oui, pour les Franquins, oui. Ouais, ok. Donc, un boulet Bill. On sent que c'est années 60, hein, t'as Bill qui a vraiment son look du début. Voilà, et puis bon, ça fait en gros une douzaine de pages à l'intérieur. Donc quand on te le propose, j'ai souvent vu à 100 € pièce. Ouh, ça pique. Pour les moins chers. Ouais, pour 12 pages, quoi. Voilà, pour 12 pages. Donc voilà, c'est... Mais elle est sympa, regarde l'illustration, parce qu'en fait, ça favorise beaucoup les différentes couleurs. Il y a plein d'éléments qui
qui encourage à rajouter des couleurs, quoi. Que ce soit le pot de peinture, le ballon. C'est fait exprès. Oui, hein. Et c'est bien fait. Ah ouais. Ah, ils sont malins. Hein. Ah, ils sont malins, quoi. Ouais. Putain, ils sont malins chez Dupuis. Ah ouais. Hop. Bon, hop, un autre, donc sous couverture de Boule et Bill. D'accord, donc par contre le 4e de couverture, toi, c'est toujours le même. Oui. Ok. Hop, donc autre scène de Boule et Bill. Là, voilà, la bonne époque. À l'entrée. Maman a le balai, papa a son livre. Et regarde si maman fait bien le ménage. Non, il est en train de lire là. C'est déjà une ambiance années 60. Ouais, c'est très années 60. Non, rajoute pas, quoi. Oh, ouais. T'as vu le fauteuil, en fait, ça c'est très années 60, quoi. Ça doit être en velours. Ah, mais c'était vraiment le design de l'époque. Ça rappelle les fauteuils qu'il y a chez Franquin. Chez Franquin, ouais. Oui. Que Franquin avait en réalité. Parce qu'il aimait bien le design, Franquin. Oui, totalement. Hop. Ah, alors, un Lucky Luke. Très stylisé pour du Lucky Luke. Oui, totalement, oui. On reconnaît un petit peu ces vaches qui sont un peu bravaches, on va dire. Ouais, voilà, excusez-le. Désolé. Allez, oui, hop, c'est ça. on enchaîne. Vaut mieux. Hop, alors. Du Spip, du Spirou, du Franquin. Gaston Lagaffe en train de dormir. Ouais. Là, on sent que le petit marsupilami. Oui. C'est. L'ancrage est. Bizarre. Ça doit pas être Franquin qui a fait l'ancrage. Non. En plus, bon, après c'est difficile pour Gaston de savoir si ça n'a pas été repiqué d'après une image d'un album, parce que de toute façon il dort souvent dans cette position, donc peut-être. Oui, mais la mise en scène, elle n'a pas l'air mal. Oh, curieux. Alors, Alors ça doit être vraiment dans l'année de création de Benoît Brisefer. Hein. Je crois que Benoît Brisefer, ça a dû apparaître première fois, je crois que c'est en 62 que ça a commencé. Donc en 63, là, la date de l'album, c'est assez récent. Oui. Donc c'est génial parce que en une image, on montre qu'il est super fort. Oui, c'est ça. Et il offre, en fait, plutôt que d'offrir juste des fleurs, il offre aussi un meuble qui, normalement... un vase de pierre. Un vase de pierre qui doit être dans des jardins publics. Et ça doit peser, je sais pas, plusieurs centaines de kilos. Série de l'époque, donc le Vieux-Nick. Et on voit pas Barbe Noire. Oui. Parce que Barbe Noire va lui piquer la vedette. Oui, donc en fait, c'est encore le Vieux-Nick qui est le héros. Voilà. Avec le personnage avec le harpon. Je me demande si ce personnage n'est pas présent sur plusieurs albums. Personnage secondaire. Mais bon, avec Barbe Noire, ça va être terminé. Okay. Alors, donc une nouvelle couverture avec Lucky Luke. Voilà, donc bien dans le thème du coloriage, hein, donc on le voit en train de peindre. Oui, en fait tu as un corbeau qui se moque de lui. Ouais, c'est bien. Bon, on n'a rien à dire. Non, attends, non. Hop. Alors, scène de Lucky Luke, bon, ouais. Ouais, ça me dit rien, mais non, ça doit être il y a certaines images, certains albums que je connais moins que d'autres pour Lucky Luke. Hop. Mais ça me dit rien. En train de dompter comme ça. C'est peut-être inspiré peut-être d'une caisse d'album. Peut-être. Je pense que c'est une image inédite. Ok. Ouais. Hop. Apparition de Barbe Noire, dans le Vieux-Nick. Et là, c'est marrant parce que déjà, on ne voit plus le Vieux-Nick là. Oui. Et là, en fait, c'est avec du trésor. Là, on est parti sur Barbe Noire qui essaye de devenir riche. Tiens, très rigolo avec la chaise à porteur en bas là. Le petit gag où en fait il manque un deuxième porteur. Où il est invisible. Oui. Ah, la ribambelle. Alors, ouais.
création d'Alimambel. Pour moi, le premier album date de 65, donc ça doit être l'apparition, c'est marrant, apparition dans le journal en 64. Oui. Et dès 64, dans le coloriage, ils intègrent des personnages qui n'existent pas encore en album. Ah oui, c'est étonnant ça. Un Dire petit peu comme si ça servait de promotionnel pour promouvoir ces albums. Finalement, ils mélangent avec des personnages qui sont vraiment déjà très, très présents dans la revue, et ils mélangent des nouveaux, peut-être pour les faire connaître. Ouais, et puis bon, et puis ça montre aussi l'aspect, c'est d'abord le journal et ensuite des albums. Oui. Le journal venait en premier. L'esprit. Après, dans les années fin 70, 80, la chose prépondérante, c'était l'album. Et le journal devenait secondaire. Alors qu'à l'époque, oui, c'était d'abord le journal. Allez hop. Tac. Encore une scène sympa. Donc là. Elle est chouette, ça. Ouais. Et il mélange toujours un univers partagé entre Spirou et Fantasio et Gaston. Et t'as vu, c'est pas la même voiture que d'habitude, en fait, pour Gaston. Est-ce qu'il avait encore une voiture à l'époque? Est-ce qu'il avait déjà sa vieille Fiat? Ah, faudrait voir. La vieille Fiat jaune et noire. Oui, et avec des carrés, des petits carrés, blancs et noirs qu'il a découpés dans les grilles de mots croisés. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais l'image est sympa. Un petit décor très stylisé. Ouais, puis en fait, avec un petit pâté de maison derrière au fond, là, sympa. Ouais, puis bon, je sais pas, c'est... au niveau de l'ancrage, je me demande si c'est Franquin qui a ancré. Je sais pas. Il y a peut-être un mélange entre lui, c'était au moment de son studio, là, quand il a fait un studio pour les aventures supplémentaires qui étaient dans... je sais plus ce que c'était, un journal, avec Tembo Tabou, oui, exact. Spirou, les hommes bulles. Ouais, puis oui, il devait faire aussi ses planches. Et les petits formats. Oui. Peut-être que c'est à l'époque de son studio. Bah, s'il y a une voiture, ça pourrait être avec... Je sais pas, à voir. Faudrait vérifier. Ouais. Bon, nos spectateurs n'ont qu'à vérifier. Ouais, voilà, vérifiez, hein. Débrouillez-vous. Voilà. Moi, j'ai la flemme. Allez. Ah. Alors, là, du Gilles Jourdan, l'enfer de Xixic. Xixic, avec une 403. Oui, c'est vraiment 2 scènes tirées de l'album. Ouais. Peugeot. 403 Peugeot. Et je sais pas si c'est vraiment des reproductions de cases. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais composé peut-être, parce qu'en fait, là, la scène d'en dessous, ça fait pas Xixic, ça fait autre chose, quoi. Faudrait voir si ça a été composé avec... parce que là, c'est vrai qu'en plus, ça est vraiment de face, la 403. C'est ce qui est la solution de facilité, hein, par rapport à une représentation de 3/4, on va dire. Enfin, oui. Non, ça c'est... bon, faut voir si ça a été composé. Au moins la scène avec Libellule et le gardien, Oui. C'est vraiment... c'est Xixic. Après, je crois que... alors, moins que ce soit correspond aux 3 tâches. Mais bon, ça me rappelle 2 scènes d'histoire, quoi. J'aurais Pierre-Louis. Ouais, donc... Alors tu dis Pierre-Louis, en fait, jamais. Moi, oui. Oui, moi je dis Pierre-Louis, et c'est Joan. Même j'ai tendance à faire Joan. Il y en a qui prononcent Johan, moi j'ai toujours appelé ça Joan. Ah, c'est Joan. Après, c'est pas Johan. Moi je dis Joan. Joan, moi aussi. Mais pas Pierre-Louis. Mais Pierre-Louis, Petit Louis peut-être. C'est peut-être une variation sur Petit Louis. Je sais pas, mais d'après les dessins animés, je crois qu'ils disent Pierre-Louis. Pierre-Louis. Ouais. Bon.
Et donc, bon, bah là, c'est. Jean et Pierre-Louis, c'est, j'en dire, une image promotionnelle qui a été utilisée, il me semble, plusieurs fois. J'ai déjà vu cette image-là. Bon, le Schtroumpf aussi, hein, ça a dû être une image oui, c'est un classique, ça. Promotionnelle. Ouais. Il me semble, hop. Par l'épée, puis un petit décor, hop. Oui, c'est ça, des petits éléments disparates qui ont été juste apposés. Hop. Alors, Starter. Alors, les chroniques de Starter qui présentaient les nouveautés en matière de voitures. Je veux dire, c'était vraiment l'époque héroïque. Enfin, on rêvait de voitures dans les années 60. Hein. Ouais, c'est incroyable parce qu'en fait, il y a tous les éléments pour dire qu'en fait, il y a des des freins tambours à l'arrière, freins disques à l'avant. Et c'est vraiment technique, hein, ces revues-là. Hein. C'était. Tu les as lues ? Oui. Moi, j'y arrive pas. Et c'est vraiment le côté bagnole, ça m'a jamais attiré. Moi, j'aime bien les voitures, mais j'ai dû en racheter. Il y a quelques années, ils avaient réédité les voitures de Starter en fait en album cartonné avec une jaquette. Donc je l'avais racheté. Avec le recul, il n'y a pas grand intérêt. Hein. Mais les chroniques de Starter, c'était sympa. Et c'est resté extrêmement longtemps présent dans le journal. Ça a commencé même je crois, dans les années 50, le personnage avait été créé par Franquin, qui l'a filé par la suite à GDM. Et bon, c'était juste des illustrations. Ouais, après c'est devenu un personnage qui après... Et c'est devenu un personnage de BD. Ouais. La première histoire a été inventée par Delport. Et dans les en 66 ou un truc comme ça, il a vécu deux histoires avec son comparse Pipette. Zoé, la petite bagnole rétro qu'on voit en dessous là. Et cette scène correspond d'ailleurs avec Zoé là, la vieille bagnole, ça correspond peut-être au deuxième album. Deuxième album. Et donc très peu de temps après, ils vont vivre une histoire avec une petite fille qui va en fait piquer la vedette, et ça va devenir la série Sophie. Ah là, cette gamine là. C'est honteux. C'est devenu Sophie. C'est devenu Sophie, qui était une petite fille, parce que au départ, JDM voulait faire un personnage adulte, mais dans Spirou, non, c'est pas possible. Bon. Alors, censure et auto-censure ont fait que c'était devenu une petite fille. Oui, mais quelque part, c'était sympa aussi que... une aventure avec une petite fille comme ça. Il y avait... après, moi, je suis pas un très grand fan des aventures de Sophie. Hein, c'est... Moi non plus, mais bon, voilà. Je prenais ça à la bibliothèque. Ah, ok. Alors, allez, encore un album. Ah, donc on reprend une couverture différente. De 64. Donc le Vionic en couverture, dessiné par Remacle. Donc on le voit effectivement sur la partie gauche de la couverture. Donc là, il y aura normalement dans celui-ci... c'est pas mal, en fait. Ils ont mis carrément tous les personnages qui vont apparaître dans cette petit livre de coloriage. Ouais. Alors, Saki et Zuni par Haussmann, qui débutait en tant que dessinateur de BD, parce qu'il faisait déjà des illustrations animalières dans le journal Spirou. Il avait un dessin assez naïf à l'époque, par rapport à ces illustrations. Et voilà, c'était au temps de la préhistoire. Je sais plus très bien comment ça marche. Il vivait des aventures, je sais plus ce que c'est exactement. Zuni, la petite fille, par la suite va connaître d'autres histoires un peu plus délurées dans le supplément Le Trombone illustré.
Voilà, et puis bon, il y aura jamais d'album chez Dupuis, il y aura quelques albums dans des toutes petites maisons d'édition. Donc on peut en trouver, mais alors faut vraiment gratter dans les vides-greniers, chez les bouquinistes ou un truc comme ça, quoi. Et Haussmann, il va surtout faire des livres illustrés Oui. jusqu'au début des années 80, 83, 84, où là il va éclater. Il va faire des albums assez incroyables. Un dessin d'une beauté vraiment très belle avec Laïna, Oui, le crépuscule des elfes, Ouais, qui va être exact. dans les premiers albums de la collection Air Libre. Et puis il va faire quelques trucs, quelques autres albums avec Yann, sur un scénario de Yann. Finalement, il aura fait des albums BD très tard dans sa carrière, mais alors ils seront magnifiques. Ils sont toujours disponibles? Je sais pas. Peut-être en intégrale les crépuscules des elfes et tout ça, quoi. Allez, un petit franquin. Ah, C'est avec toujours Fantasio, avec un petit peu d'humour, excellent. Là, il Ouais. est vraiment très sympathique, la façon dont il a composé l'image. C'est avec les cœurs au centre, en fait, une toute petite plante, et puis tout autour, on voit tous les objets qu'il lui a fallu pour faire pousser ces deux petites feuilles. voilà, c'est C'est très sympathique, ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux composé, à la limite, que celle qu'on a vue précédemment avec Jean et Père Louis, où c'était juste des éléments qui n'avaient pas de rapport les uns avec les autres et pas d'interaction. ah oui, non, le Peyo, c'était juste une juxtaposition. Oui. Là, c'est vraiment Là, c'est composé. là, c'est vraiment étudié pour une scène, quoi. Mais c'est marrant de le faire jardinier, ça fait, Fantasio, oui. ouais, 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 oui. ça correspond à aucun album, à aucune histoire, a Ah, rien du priori. tout. Puis en fait, le geste qu'il a, j'ai jamais vu ça dans un album. Hop. Ah, donc là, on a les deux. Hein. On Alors, a, donc, Barbe Noire et Vionique, Oui. et l'introduction d'un nouveau personnage qu'avait fait Remacle, avec scénario de Denis, je crois, un truc comme ça. Donc, Ultrason, Oui. qui va un viking vivre. rouquin. Voilà. Alors, sincèrement, je sais pas ce que ça donne parce que j'ai jamais lu. Je crois qu'il y a eu 4 albums dont le dernier a été scénarisé par Tillieux. Voilà, je sais que ça existe. M'en demande pas plus, je sais pas. Bah, moi, en fait, j'ai même eu un doute pour me dire ça, c'est Ultrason, ça. C'est pour ça que je préfère que tu le dises d'abord. Ce genre de personnage comme ça, un petit peu de viking rouquin, c'est marrant parce que en fait, ça me fait penser aussi à Gare du Nord, en fait, qui était un petit peu une espèce de prototype aussi de viking rouquin. C'est Ouais. un peu le cliché, non? Ouais, c'est ça. C'est un petit peu un cliché avec son casque, ce qui est un peu bizarre. T'as vu, c'est casque à cornes et en fait pas dessus. Ah, ça ressemble à, je sais Ouais, pas, c'est curieux. un moulin. Oui, c'est bizarre. Parce que, bizarre. ouais. Mais bon, je peux pas en dire plus, je connais pas du tout la série. Hop. Alors, le suivant, Ah, tiens. Bobo. Bobo. Bobo qui apparaît pour la première fois. Il est pas sorti d'abord dans les petits formats, Bobo? Oui, dans les mini-récits. Les mini-récits, ouais, c'est ça. Ça a d'abord connu les mini-récits. C'était à la fois c'était dessiné par De Liège Oui. et sur un scénario de Rosy. Mhm. Donc il y avait une narration très à la petit côté très dessin animé, quoi. Et à un moment donné, Rosy va le dessiner seul parce qu'il était lui-même dessinateur. Et bon, ça va connaître une longue carrière en mini-récit. Et par la suite, quand les mini-récits seront en perte de vitesse, ça sera intégré dans le journal Spirou. Oui. Et connaîtra des albums. Je crois qu'il y en a eu une quinzaine d'albums comme ça. À 15 albums? Ah la vache. À moins que je me gourre. Moi, je connaissais pas en album.
Je le lisais dans Spirou. Là, c'est vrai que la tête, on a l'impression que c'est le dessin vraiment au début de la série. Ah oui, oui. Là, oui. c'est au début, là. Donc, C'est très très long. Là, au début, c'est un dessin très naïf au début. ouais, là, bah, vous voyez, là, il a son costume de prisonnier, parce que c'est un prisonnier qui cherche à s'évader. C'est la In the Pocket, non? Oui, la prison de des In the Pocket. Et donc, il lui arrive plein d'aventures. Il n'est pas très doué pour s'évader. C'est très fantaisiste à c'est l'époque. très fantaisiste, totalement. Et donc, il y a des interactions avec les gardiens, hein, tout simplement. Ouais. Ouais, Dont un gardien qui doit toujours porter la pierre en trop. Il y a une pierre qui a été fournie en trop pour la prison. Ah, donc on le voit toujours avec une pierre. Mais ça, ok. c'est plutôt dans les années 70. Ah, ok. Voilà. Donc, hop, Ah, ok. une scène des Schtroumpfs. Mhm. Ah oui, donc ça, on a l'impression que ça vient ça me rappelle un album, ça. Oui. C'était où ils font un... C'est Un inspiré, ouais. Alors, est-ce que c'est une reproduction de la... Il y a peut-être cette scène-là dans Schtroumphonie en ut. Oui. Ça Oui. y ressemble beaucoup. Alors, est-ce que les personnages ont été remontés de manière différente? Je sais pas. Peut-être. Ça me rappelle pas mal. Mm. J'ai pas vérifié. C'est peut-être différent. En tout cas, ils ont, ou alors ils ont peut-être été prises. Chaque personnage a été pris dans une case et en fait on les a casés après. C'est rigolo ça. On les a placés dans cette image, quoi. Ouais, pour que ça soit dans Pour que la ça bonne rentre. taille. Parce que moi, la case que ça m'évoque, Oui. est une case tout en largeur. Oui, en fait, on voit le trompettiste qui en fait normalement fait des fausses notes. D'ailleurs, regarde, cette note elle est bizarre. Ouais. Elle est pas exactement. Elle est fausse. Elle est fausse. Bon, si vous lisez, c'est une super histoire, hein, ça faut Ouais, dire du temps. ouais. Ouais. Donc n'hésitez pas à la lire. Allez, suivant. Suivant. Alors, là, c'est encore Ok, un album. Un album, donc Boule et Bill. Donc, Boule et Bill en vedette sur la Ouais. couverture. On retrouve donc le vieux Nick, Starter, Johan, Gilles Jourdan. Lucky Luke et le Bill. Marsupilami. Mhm. Ouais, le Bill. À chaque fois, regarde le Spirou avec tous les crayons de couleur. Il y avait une publicité dans les années 60 avec les crayons de couleur dans les journaux. Ah ouais. Ouais, t'avais une publicité, il y en avait 2-3 comme ça, c'était magnifique pour des crayons de couleur. J'ai ça dans mon ordinateur. Ah ok, Un de ces jours. on les ressortira. Voilà. Ouais. Ah, c'était chouette ces images. Alors, nouveau personnage, Chaminou, qui ne connaîtra qu'un seul album. Chaminou, les Crompires, mais alors c'est un chef-d'œuvre pour moi. Exact. Donc, dessiné par Machereau, qui est un transfuge du journal Tintin. Qui est dans le journal Tintin, il avait fait Chlorophylle. Chlorophylle qui au départ est tout nu dans la nature et fait un passage dans la civilisation. Et donc là, c'est vraiment la civilisation, c'est dans un pays imaginaire, et dans l'histoire, ça sera une histoire en quelque sorte de cannibale. Une espèce de, pas de tueur en série, mais un cannibale en série. Ouais, quelque part, si ce sont tous des animaux, effectivement, tu peux avoir... c'est presque zootopie, où en fait peut y avoir un animal qui retrouve ses instincts de manger les herbivores. Et il y a toute une société qui est développée là-dessus. C'est Zootopie avant l'heure, en fait. C'est un film d'animation qui est très sympa et qui raconte ça. Et oui, tout est... Enfin, en un seul album de 62 pages, il a réussi à développer tout un système. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas eu le succès escompté, je sais pas. Donc ça a connu qu'un seul album. Le personnage a été repris des années plus tard chez Marsup Productions, où le premier était dessiné par Baudard et scénarisé par Yann. Et ce que Yann avait trouvé comme petit truc, c'est quand quelqu'un
fait des compliments, de gros compliments à ce chat. Oui. Il peut pas s'empêcher de ronronner. Ah, c'est une bonne trouvaille. Ah oui, oui. Ah, Mais c'est une bon, bonne trouvaille. ça marchait enfin, l'équipe a marché qu'une seule fois. L'album n'a pas connu de succès. Là. C'était l'affaire Carotassis. Carotassis. Ah, ok. Comme carotte. Ah, ok. Et donc, en fait, le chaminou, tu te conseilles, en fait, avec les Cronpire. Ouais. Ah Donc, si oui, vous avez l'occasion. c'est un classique. Ça a été ressorti en péché de jeunesse. À l'heure actuelle, pour retrouver l'album, je sais pas. Machereau. Avec un peu de patience, si vous tombez sur peut-être un marchand qui peut le sortir. Ouais, mais en péché de jeunesse, parce que la seule édition de cet album de Chaminou et Cronpire, c'est sorti en 65. Ouais. C'est vendu à prix d'or. Mais c'est marrant parce que je crois me souvenir que dans les Spirou de l'époque, l'arrivée de Chaminou avait vraiment été annoncée à l'avance. C'est-à-dire qu'il y avait je me demande s'il n'y avait pas des animaux avec des pancartes. Si. On veut Chaminou, Si. c'est comme ça. Et c'était Oui, vraiment, parce que Machereau, il me semble qu'il avait un bon succès avec Chlorophylle. Ouais. Donc, Machereau, le transfuge de Tintin, il n'avait rien à prouver. Donc, ils avaient fait pas mal de pubs, et puis apparemment, ça n'a pas marché. Quoi. C'est dommage. Qui a coincé, parce que, je sais pas, 2 ans après, il a fait Sibylline. Sibylline, oui. Sibylline qui a connu plusieurs albums. Une quinzaine, un truc comme ça. Ouais, Sibylline, ouais. Ouais, donc ça a mieux marché. Ah ouais, c'était assez sympa, ça, Sibylline. Ça reprenait un peu le principe aussi de comment ça s'appelle, Chlorophylle. Allez. Hop, donc Une Franquin. scène de Spirou. Spirou qui fait ses courses. Ouais. Enfin, son sac qui a lâché. Donc voilà, on a tous les objets. Et c'est astucieux. L'ancrage, c'est pas l'ancrage de Franquin, j'ai l'impression. Il y a un petit côté trop propre. Ou alors c'est adapté vraiment pour le coloriage, je sais pas. Non, mais ton idée d'une personne du studio qui le... Non, qui termine le dessin. C'est ça. En fait, c'est vrai que c'est pas idiot. En fait, il ferait juste le crayonné, et en fait, il laisse après l'ancrage pour une personne de son studio, ce qui lui laisse le temps de faire autre chose. C'est qu'il en a un sacré paquet de choses à faire. Ah ouais. Alors ça, c'est toujours ce studio. Il paraît que tous les dessins qui ne plaisaient pas à Franquin finissaient dans une caisse à la porte du studio. Déjà, c'était dans la corbeille. Dans la corbeille, et quand il déchirait le dessin, énervé. Et tous ceux du studio, c'est... Oh purée, c'est quand même chouette comme dessin. Alors, on se prend à rêver en fait à la personne qui habite au-dessus ou en dessous, qui récupère les corbeilles le soir. Je crois qu'il a été obligé de prendre un broyeur à papier. Là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pour éviter que... ça soit récupéré. Ouais. Ah, dommage. Ah, la patrouille des castors. Ouais, la patrouille des castors. Scène inédite, vraiment faire... il me semble vraiment, pour le coloriage. Oui, avec la crêpe qui fait le lien entre le dessin du bas et le haut. Là. En fait, c'est pas du tout un extrait d'album. Je connais pas assez les patrouilles du castor. Non, pour moi savoir, non plus, mais j'ai vraiment l'impression que c'est fait pour le coloriage. Ouais, mais c'est marrant parce que tu as vu, en fait, en bas, il n'y a pas de perspective, c'est vraiment un plat. En haut, il y en a, mais en fait, c'est la crêpe qui fait le lien. Bon, pas mal. Ouais. Composition assez sympa. Bon, Boule et Bill. Un petit gag de Boule et Bill. Oui, avec le papillon et le mésange. Ouais. Toujours l'importance des animaux dans Boule et Bill. Sympathique. Ouais. Alors, pas de Gilles Jourdan. Non, il n'est pas là. Juste les personnages secondaires, donc Crouton avec son énorme moustache et Libellule.
avec les slips Voilà. de l'époque. Un slip de bain de l'époque. Hein. Ouais. Donc, poisson. ça n'a rien à voir avec une histoire. Rien du tout, ouais. Mm. Et t'as vu les couleurs, c'est vraiment juste le... Il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Là c'est juste des reflets sur l'eau, c'est... Bon, sympathique. Oui. Ah, Alors, ah. du Bugdani, c'est vraiment... Ah ouais, regarde l'avion. Là il s'en est donné à cœur joie là. Ah bah là, c'est la fantaisie qui s'appelle Tucson, celui-là. Ouais, Et je crois que c'est ça. un peu Tucson. le délire, un peu à la tarte à la crème. Ouais, c'est en fait autant les deux autres sont sérieux, ce sont les héros plus. Lui, à la fois, c'est lui qui fait les conneries, c'est lui qui fait les gags, et en même temps, il est très courageux et il a des qualités en fait. Mais c'est lui qui, généralement, les gags, ça Le vient de lui. côté fantaisiste, Ouais. le côté m'as-tu vu, oui. Ah oui, totalement. Mais heureusement qu'il y a ce personnage-là, finalement, parce qu'il est attachant, parce qu'il a ses défauts, et c'est lui qui amène du feu. Si les trois pilotes avaient été des Doc Savage, bah non, ça marchait pas, quoi. Ouais. Puis, finalement, quand tu vois Tanguy Laverdure, c'est un Laverdure, hein. Ah oui, c'est vraiment ouais. le... Sauf que là, c'est un trio. Voilà. Allez, dernière image pour cette fois-ci. Ah. Hop, Sandy et Opie, donc Sandy le gamin et Opie le kangourou. Hopi, hopa. C'était bien avant Skippy, hein, la série c'est télé. Skippy le grand gourou, bien sûr. Et pour moi, voilà. Bon, petite allusion aux inconnus. Moi, quand j'étais gamin, j'avais tendance à lier. Skippy et Sandy. Ouais. Ah, ok. Alors Sandy, moi je l'ai découvert après parce que j'en souvenais plus du tout de ce personnage-là. Bah, disons qu'il a connu une période, une carrière assez longue dans le journal. Mm-hmm. Il y a un album dans la collection Hockey. Ouais. Et puis dans une collection Péché de jeunesse. Ah, ok. Exact. Exact. Ça n'a pas eu ça n'a pas marché chez Dupuis. Mm-hmm. Après coup, il y a Magic Strip, je crois, qui a fait toute une série d'albums. Mm-hmm. Parce que donc l'auteur, c'est Lambil. Oui. Il en a fait pendant des années. Et c'est jamais sorti en album véritablement, quoi. Ah, c'est incroyable. Hein. Ouais. Et pourtant, le dessin était sympa. Après, moi, j'ai redécouvert ça. À moitié, c'est bizarre, à quoi. moitié réaliste. À moitié réaliste. Oui. Et j'ai redécouvert ça quand j'ai commencé vraiment à collectionner les reliures Spirou et à relire ça dans Spirou. Ça, c'est l'avantage d'avoir les reliures, en fait. Ah oui, il y a toute une partie qu'on ne voit pas en album, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, point de vue scénario, l'album OK, ouais, bof, c'était assez vintage, pas très... pas convaincant. Oui. Voilà, le Péché de jeunesse, il y a un petit côté science-fiction qui était pas mal, mais qui correspondait à la dernière histoire de Sandy. Donc, Lambil va laisser ce personnage-là. Oui, c'est pour les tuniques bleues. Pour les tuniques bleues, suite à la mort du dessinateur, du premier dessinateur des tuniques bleues. Salverius, ouais. Où il va reprendre, je sais plus, la page 4 ou les dernières pages ou un truc comme ça. Dans Atlas Dans Atlas, ouais, Atlas. dans le 4e. Et donc, en fait, Lambil, en gros, ça va être sa chance. Parce qu'il avait aucun avenir en album jusque-là. Et là, il va passer directement à une série à succès, avec un dessin nettement plus naïf que Sandy et Opie. Et au début, il s'adapte au dessin de Salverius. Ouais, exact. Et on va voir, surtout dans les derniers, gagner un côté un peu plus réaliste dans les tuniques bleues.
Oui. Oui, oui. On sent bien qu'en fait, au fur et à mesure des histoires, il récupère ce style. Et finalement, en fait, les scénarios qui vont être faits se correspondent. Puisqu'on après, on arrive à des histoires comme Blackface, où c'est le 18, après le David. C'est le 20. Le 20. Le 20, ouais. Où on Ouais. arrive à des histoires qui sont même tragiques. Et c'est. Bon, bah, c'est dommage pour Sandy, mais pour les tuniques bleues, c'est super. Et pour Lambil, quoi. Et je l'ai Ouais. vu en interview. On peut trouver des interviews sur YouTube où il est vachement sympa à écouter. Oui. Euh, Mais il va avoir aussi sa série Pauvre Lambil aussi. Pauvre Lampil. Lampil, exact. Où en fait, c'est des histoires comme si c'est. Oui, on rentre encore dans la légende de la vie de la rédaction rêvée. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Où en fait, les interactions entre Lampil et son scénariste. Covin. Et ouais, donc oui, puis il va petit à petit reprendre un peu ce niveau de jusqu'à un certain point, un niveau de réalisme qu'il avait au moment de Sandy, quoi. C'est ça qui est marrant. Ouais. Dans les derniers albums des Tuniques Bleues. Ouais. Bon, bah voilà pour cette fois-ci. Voilà. Donc, de bien. Ouais, c'est vrai qu'on se prend à rêver à trouver un carton avec tous ces albums. Mais ça, c'est dans un monde de bisounours. Bon. Où tu vis. Oui, bien sûr. Bon, bah, il y en aura une deuxième partie sur ces livres de coloriage des années 60. Bon, ben, à bientôt.